sommes dans le jardin de la maison Jean Villard en Avignon. C'est pour vous présenter la saison de l'orchestre régional Avignon-Provence avec son directeur musical invité, chef invité, Samuel Jean. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue Merci. à cette maison Jean Villard que vous avez justement choisi ce lieu pour cette rencontre, pour présenter un petit peu la saison et d'autres thématiques si vous le souhaitez. Pourquoi ce lieu ? C'est un lieu qu'on aime bien à l'orchestre parce que, alors, on n'est jamais venu jouer en grande formation ici, mais pendant la semaine où l'orchestre s'éclate en ville, on vient de temps en temps jouer en musique de chambre ici en petite formation. Et moi, à titre personnel, l'année dernière, j'ai joué dans cette maison avec un quintet à vent et moi au piano avec le quintet à vent de l'orchestre. Et on est toujours magnifiquement accueillis. Donc et puis c'est bien, on est une structure culturelle dans un lieu de culture, de théâtre aussi, et c'est bien pour nous d'avoir ces partenariats. Voilà, et on est toujours très bien reçus ici. Je le confirme. Vous avez présenté la saison la semaine dernière à la presse. Comment vous l'avez présentée? Sous quelle forme? Sous quel signe d'état d'esprit que vous l'avez présentée? Il n'y a pas une thématique générale comme on peut faire des fois sur une saison. Je dirais un peu la nouveauté, c'est de consacrer certains programmes à exclusivement un compositeur. Ce qu'on n'aura jamais fait jusqu'à maintenant. Donc, ce qui est le cas sur un programme Beethoven au mois de novembre, sur un programme Brahms au mois de janvier. Alors on ne le fait pas pour tous les concerts d'abonnement, mais c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. On va voir si ça plaît au public. Après, on est resté sur une thématique quand même assez populaire en termes d'œuvres. Voilà, le changement de lieu, le fait d'être à l'Opéra Confluence aussi. On a un petit peu perdu de public du fait qu'il y a les irréductibles intramuros qui ne veulent pas sortir des remparts. Vous avez ressenti ça ? Un petit peu, oui. Alors on n'a pas perdu la moitié de notre public, mais on s'est rendu compte quand même qu'il y avait voilà. Alors on a récupéré aussi un autre public, mais mais c'est vrai qu'on est sur une thématique d'œuvres quand même du grand répertoire et qui fait plaisir aux mélomanes, mais qui permet aussi aux gens qui ne connaissent pas la musique classique d'être attirés par ces programmes. Et c'est le cas, évidemment, du programme d'ouverture avec la Symphonie du Nouveau Monde, parce qu'on sait que ça peut attirer un public qui ne connaît pas forcément la musique classique, mais la Symphonie du Nouveau Monde, ça leur évoque quelque chose. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'a programmé. Même si on ne fait pas que des tubes dans cette saison, mais c'est vrai qu'on programme première symphonie de Brahms, deuxième symphonie de Brahms, troisième concerto pour violon de Beethoven, concerto pour violon de Brahms, enfin je veux dire le Symphonie du Nouveau Monde. On a je dirais une ligne un petit peu qui est Brahms cette année sur notre saison, mais voilà. Après d'autres œuvres, d'autres choses moins connues, mais globalement ce sont des programmes qui sont assez entre guillemets grand public. Alors justement, cette programmation-là, vous la faites 1 an, 2 ans à l'avance pour arriver justement à être juste par rapport à cette cible Oui, c'est quelque chose qu'on imagine à peu près 1 an à l'avance. Là, par exemple, on est en train de travailler sur la saison prochaine, 19-20, qui est pas encore bouclée, mais on a des idées. Oui, c'est en général à peu près 1 an avant. Mais il peut y avoir des changements. Puis il y a aussi toute une histoire de planning assez complexe, voilà, par rapport à l'opéra, puisque évidemment, vous savez que l'orchestre participe à tous les opéras en fosse. Donc le planning est difficile à mettre en place, de trouver les bons concerts au bon moment. Ces œuvres-là, c'est vous inspirer de quoi alors, de ce que vous avez vécu les années précédentes, du changement de lieu aussi? Alors sur le changement de lieu, c'est vrai qu'on prend en quelque part un peu moins de risques que par le passé quand on était à l'Opéra Place de l'Horloge. Mais on est sur une idée un petit peu plus grand public sur Confluence. Après, les choix d'œuvres, de programmes à tel ou tel moment, c'est un peu le hasard aussi. Ça dépend aussi de la disponibilité des solistes qu'on souhaite inviter. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte quand on fait une saison, de mes disponibilités, des disponibilités des chefs qu'on invite. Donc c'est voilà, une espèce de puzzle comme ça qui est pas évident à mettre en place. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois qu'on est sur une saison qui est très plaisante, je veux dire, en termes de programmation, qui est voilà, qui je pense peut vraiment, c'est notre but aussi, on cherche toujours à développer notre public, à ce qu'on ait de plus en plus de monde, et pas seulement le public de mélomanes, nous on cherche aussi beaucoup à
à sensibiliser. Et on se rend compte que beaucoup de gens connaissent peu ou mal la musique classique, ont une image un petit peu, ringarde, élitiste, voilà. Et nous, on essaye vraiment, c'est un travail moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que je me rends compte en fait, avec toute l'expérience que j'ai maintenant, ici et ailleurs, que le public de la musique classique, il est beaucoup plus grand que ce qu'on croit. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui ne savent pas qu'ils aiment la musique classique. Mais dès qu'ils y ont accès, dès qu'ils franchissent le cap, ou dès qu'on nous on va vers eux, ça peut être le cas dans les quartiers, dans les prisons, on se rend compte que les gens sont extrêmement sensibles à cette musique. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on a le même discours depuis 3 ans, 3-4 ans, où justement il y a une ouverture de sensibiliser à ce nouveau public, justement parce qu'il faut... Mais Est-ce que vous avez ressenti une évolution justement depuis ces oui, clairement, débuts, et comment? On fait moins de concerts d'abonnement que par le passé, mais on a plus de public. Donc c'est quelque chose qui... Voilà, donc ça veut dire que ça marche. Vous savez qu'avec l'orchestre aussi, on a une grosse mission d'action culturelle, donc on touche aussi beaucoup d'enfants, mais on a touché en tout l'année dernière plus de 72 000 spectateurs, ce qui est plus que l'année dernière. Alors tout confondu bien sûr, mais oui, clairement, je pense qu'il y a... Alors ça frémit, je veux dire, on n'a pas doublé, mais on a plus de monde au concert. Et puis je crois aussi que l'image de l'orchestre à Avignon a considérablement... Ouais, c'est modernisé, puis elle a considérablement évolué. Je pense que les gens maintenant commencent à savoir qu'il y a un orchestre dans la ville, qui n'est pas seulement l'orchestre à l'opéra, mais qui est un orchestre avec sa programmation propre et qui a son identité, qui a ses idées, qui a sa philosophie. Et je crois que la population commence à s'en rendre compte, aussi nos tutelles, voilà, se rendent bien compte qu'il y a quelque chose vraiment qui a beaucoup évolué dans l'orchestre d'Avignon. Parce que aussi vous faites des concerts en région? Alors oui, ça fait partie de notre mission. Alors ça, on le fait depuis longtemps. Oui. On aimerait même en faire plus. Hein, voilà. Après, c'est pas toujours simple non plus, parce que bon, économiquement, les villes ont pas toujours... Même si on vend des concerts pas chers, hein, par rapport à ce que ça pourrait coûter, c'est vrai que c'est pas toujours évident la diffusion, parce que les villes ou les structures publiques n'ont pas forcément énormément d'argent pour ça. Donc, mais on arrive quand même, bien évidemment, à tourner beaucoup. Mais notamment, surtout sur les actions culturelles, et puis l'été, bien sûr, avec différents programmes. Alors l'été, par exemple, cet été, vous êtes parti un peu partout sur la région, mais aussi au cœur de la France, je crois, dans le Berry, dans oui. le Berry, je crois. Justement, là, ça tisse des liens, ça crée des liens pour la suite. Oui, on a terminé notre saison au Festival de Bussy, qui est dans une petite ville qui s'appelle Argenton-sur-Creuse, et qui est ce festival qui est majoritairement financé par la Spedidam. Donc c'est une structure de reversement des droits des interprètes, etc. Et très joli festival avec une distribution de prestige, une programmation de prestige. Il y avait Zigel, il y avait Michel Legrand, il y avait plein d'autres gens, et puis il y avait l'orchestre d'Avignon. Donc on était très heureux d'aller là-bas pour un programme de musique française. En plus, c'est quelque chose qui nous tient, enfin moi qui me tient à cœur, parce que c'est un répertoire qu'on a beaucoup développé ici à l'orchestre d'Avignon. Et ça a été une très très jolie expérience. On a fait un très beau concert, il y avait beaucoup de monde, un long voyage, beaucoup de bus, mais en même temps de terminer tous ensemble, d'être dans le même hôtel, de manger ensemble. Enfin, j'ai trouvé, oui, et puis c'était bien de se quitter avant les vacances comme ça, en faisant ce petit voyage et en faisant ce très beau concert. Donc voilà, on était très bien accueillis, donc c'était bien pour nous d'aller jouer là-bas. Oui. Et puis notre rencontre aussi, pas très loin de chez nous, à Aubagne, avec Juan Carmona, où là justement vous avez touché l'art du flamenco, et quelque chose qui n'est pas forcément très commun. Non, mais pas avec n'importe qui, hein. Je veux dire, c'est une chance pour nous et pour moi d'avoir travaillé avec Juan Carmona. C'est une pièce qui s'appelle Sinfonia Flamenca, que Juan a joué beaucoup dans le monde entier avec différents orchestres, et c'est la première fois qu'il le faisait avec l'orchestre d'Avignon. Ça a été une magnifique rencontre. L'orchestre a beaucoup apprécié de jouer cette musique, qui n'est pas une musique évidente pour nous, musiciens classiques. C'est une musique très orale, avec beaucoup de codes, où il faut s'en imprégner très vite. Mais on s'en est bien sorti, je crois. Et Juan Carmona et tout son groupe, qui est un niveau de flamenco tellement extraordinaire. Ça a été une très très jolie expérience. Moi, qui me stressait un peu, parce que justement, on sortait un petit peu de notre zone de confort, j'ai envie de dire, et je suis très content du résultat.
Alors quant aux musiciens, comment maintenant que vous les connaissez très bien, puisque ça fait 6 ans. quelques années, 6 ans, voilà, je ne savais pas si c'était 5 ou 6 ans, que vous en êtes à leur direction musicale, comment vous les appréciez maintenant? Est-ce que vous les avez vus évoluer dans l'état d'esprit J'ai vu évoluer le groupe, oui. C'est un groupe qui fait bloc maintenant, peut-être plus qu'avant. Il pouvait y avoir une certaine hétérogénéité, humainement aussi des fois, musicalement aussi, techniquement. Je trouve depuis un petit moment maintenant, mais encore plus maintenant que c'est un orchestre qui fait bloc, qui est un tout. Je le ressens même dans la direction quand je travaille avec eux. Il y a quelque chose et ça c'est très bien pour un orchestre où on va tous dans le même sens. Il y a une bonne ambiance. C'est un orchestre souriant. Alors il peut y avoir, comme toujours, des petits moments de tension, etc., qui sont tout à fait inhérents à un orchestre, mais il y a quand même un état d'esprit très, très agréable à l'Orchestre d'Avignon. Et puis, surtout, il y a cette chose quand même formidable qui n'est pas le cas de tous les orchestres. Ce sont des musiciens qui sont prêts à tenter des expériences très différentes. On parlait de flamenco avec Juan Carmona, mais quand on a fait le grand ensemble dans la barre d'immeuble, que ce soit à Marseille ou à la Barbière, je veux dire, c'est des choses, tous les orchestres ne le feraient pas. Voilà, d'aller chez l'habitant comme ça pour jouer au casque, enfin, c'est des choses, voilà, c'est un orchestre qui a une grande facilité d'adaptation et une grande envie aussi d'adaptation. Et je pense que c'est un orchestre, ils ont bien compris les enjeux maintenant de ce qu'est un orchestre en 2018, quoi. On peut pas, il faut qu'on continue bien sûr, on est là dans le classique parce que c'est notre mission principale, mais ils sont prêts à tenter d'autres choses. Quand on était parti en Inde, on avait joué avec des grands maîtres du Sarod, donc de la musique indienne, un peu complexe, loin de notre culture, avec de l'électro aussi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un orchestre qui est prêt à tenter ces expériences-là, et qui le fait avec beaucoup d'envie, de curiosité. Et ça, c'est très agréable pour un chef, parce que je n'ai pas à me battre contre des réticences. Et ça, je dois dire que c'est vraiment, ça part c'est dans la même dynamique. Oui, et puis même, voilà, nos délégués du personnel, nos délégués syndicaux, ont cette envie-là, ils ont parfaitement compris les enjeux, et ça, c'est quand même très agréable, parce qu'on ne perd pas de temps, et on évite les tensions. Et ça, c'est une grande chance. Et alors, quels sont les projets pour les prochains mois je ne vais pas balayer toute la saison, mais déjà là, on a ce programme qu'on a joué pour le festival C'est pas du luxe il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Voyage en Europe. C'est un voyage musical, c'est un programme d'1 heure, très varié, avec 7 ou 8 pièces de compositeurs européens de pays différents à chaque fois. C'est un programme très ludique parce que ça permet au public de découvrir des compositeurs connus, des compositeurs moins connus. Là, dans ce programme-là, on joue de Beethoven, Mozart aussi, donc de grands compositeurs, mais on joue des pièces de Halvorsen, qui est un compositeur norvégien très peu joué, Finzi, un compositeur anglais. Et ce programme-là, il est très agréable parce qu'on peut le jouer dans différents endroits. Là, on l'a joué à C'est pas du luxe, donc à la Fabrica. C'était une très belle expérience avec tout un système d'ombre et de lumière derrière qui était fait par des artistes qui sont de ce festival. Ça a été une très 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 belle expérience. On a commencé notre saison avec ça. On a joué hier pour un peu le même programme en le réduisant un petit peu pour des chefs d'entreprise. Demain, on joue à la faculté, comme chaque année, pour première loge dans l'escalier, enfin, entre l'escalier de la cour d'honneur de la fac. Ce programme-là, on le joue après en prison, à la prison d'Aix-Luynes, et on termine après à Rochefort-du-Card et Bolène. Donc ce programme-là, il est très agréable parce qu'il nous permet de jouer dans des lieux différents, de toucher des publics différents. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et puis la première semaine d'octobre, là, on sera vraiment dans notre concert d'ouverture, je dirais le premier concert d'abonnement à l'Opéra, dans un cadre plus, je dirais, traditionnel, mais c'est des concerts toujours très, très grisants, mais avec un programme avec 2 œuvres majeures du répertoire, avec le 2e concerto pour piano de Brahms, avec la jeune pianiste Susanna Bartal, qui est absolument remarquable, qui avait remplacé il y a quelques années au pied levé Marie-Joseph Jude, qui était souffrante, et qui était venue jouer le concerto de Grieg. Donc on a souhaité évidemment la réinviter officiellement, pas au dernier moment. Et puis un concerto extraordinaire pour elle, mais pour l'orchestre aussi. Enfin, je veux dire, c'est une des vraiment très très grandes œuvres du répertoire
question d'échange, de réponse entre le piano et l'orchestre. L'orchestre n'a pas du tout seulement un rôle d'accompagnateur, c'est vraiment un échange assez incroyable. Et puis la Symphonie du Nouveau Monde en deuxième partie de concert. Bon, pas de commentaires, voilà, pas de commentaires à faire. Voilà. Alors c'est un programme qu'on devait faire l'année dernière en fait déjà, mais qu'on n'a pas pu faire du fait du retard des travaux à l'Opéra Confluence. Donc bon voilà, donc ça y est, cette fois on y est. Après, et voilà, il y a plein d'autres choses. L'orchestre va jouer pour les Noces de Figaro de Mozart. Après, on aura notre deuxième concert d'abonnement en novembre où on accueille un des plus grands pianistes au monde qui s'appelle Bruno Lénard de Gelbert. Et c'est une chance fabuleuse pour nous de l'avoir à Avignon. Il fait une tournée européenne et il viendra jouer avec nous le troisième concerto pour piano de Beethoven. Alors ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est un programme uniquement sur Beethoven avec l'ouverture de Coriolan, le troisième concerto et la 8e symphonie, qui est peut-être une des moins connues de Beethoven, mais un bijou absolu. Alors qui est entre la 7e et la 9e, donc entre deux énormes symphonies extrêmement populaires. Mais je trouvais ça intéressant justement de programmer. C'est des risques aussi ça pour l'orchestre? Oui et non, parce que je pense que non, parce que bon, le troisième concerto pour piano est une œuvre très populaire aussi, avec un pianiste comme ça. Donc non, justement, quand on a un pianiste de ce niveau, de cette notoriété, on sait que beaucoup de gens vont être intéressés pour venir l'écouter aussi. Donc c'est ce qui nous permet justement peut-être de programmer quelque chose d'un petit peu moins connu après. Voilà. Et puis voilà, donc beaucoup de choses très différentes, très variées comme toujours dans notre saison.